Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, tu n'as pas reconnu le temps de ta visite. Seigneur, qui garde l'alliance pour ceux qui t'aiment, écoute la prière de ton peuple qui crie vers toi. Nous avons péché, nous avons commis le mal, nous nous sommes détournés loin de ta parole. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs les prophètes, par qui tu nous appelais à nous tourner vers toi. À toi, mon Dieu, la justice, à nous la honte au visage, car nous avons péché contre toi, Seigneur. Ouvre les yeux, Seigneur, et vois notre désolation. Que ta face illumine ta ville sainte de sa lumière. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, ne tarde pas. Psaume 37. Pitié pour nous, Jésus très saint. En ton amour, tu as souffert pour nous. Pitié pour nous, Jésus très saint. En ton amour, tu as souffert pour nous. Seigneur, ne me châtie pas dans ton courroux, mon Dieu, ne me reprends pas dans ta fureur. En moi tes flèches ont pénétré, sur moi ta main s'est abattue. Rien de toi ton machette sous ta grande lèvre, rien de saint dans mes os après ma faute. Mes offenses
souffrance me dépasse la tête, comme un poids trop pesant pour moi. Mes plaies sont puanteurs et pourritures à cause de ma folie. Ravagé, prostré à bout, tous les jours en deuil je m'agite. Mes reins sont pleins de fièvre, plus rien d'intact en ma chair. Brisé, écrasé à bout, je rugis en gronde mon cœur. Oh mon maître, tout mon désir est devant toi. Pour toi mon soupir n'est point caché. Le cœur me bat, ma force m'abandonne, et même la lumière de mes yeux. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Pitié pour nous, Jésus, tes saints, en ton amour, tu as souffert pour nous. Ô Christ, ami des hommes, tu es la résurrection et la vie. Nous t'adorons. Ô Christ, ami des hommes, tu es la résurrection et la vie. Nous Mes amis s'écartent de ma plaie, mes plus proches se tiennent à distance. Ils machinent ce qui traque mon âme, tout le jour ils ruminent des trahisons. Mais je suis comme un sourd, je n'entends pas, comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. Comme un homme n'ayant rien entendu, qui n'a point de réplique en sa bouche. C'est toi, Seigneur, que j'espère, c'est toi qui répondras, Dieu mon Maître. J'ai dit qu'il ne se gosse de moi, qu'il ne gagne sur moi quand mon pied bronche. Oh, je suis voué à la chute, mon tourment est devant moi sans relâche. Mon offense, oui, je la confesse, je suis anxieux de ma faute. Ceux qui me nuisent à plaisir foisonnent, ils sont légions à m'en vouloir sans cause. À me rendre le mal pour le bien, à m'accuser quand je cherche le bien. Ne m'abandonne jamais, Seigneur, mon Dieu, ne sois pas loin de moi. Vite viens à mon aide, Dieu mon Maître et mon Sauveur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Ô Christ, ami des hommes, tu es la résurrection et la vie. Nous t'adorons. Psaume 129. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que je suis. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que je suis.
profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. Je te crains et j'espère. Mon âme attend le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Mon âme attend plus sûrement le Seigneur. Qu'un veilleur attend l'aurore. Que le veilleur espère l'aurore. Et Israël le Seigneur. Puisqu'auprès du Seigneur est la grâce, l'abondance du rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que je suis. Troisième chant du serviteur, page 292. Comme le grain de blé qui fut jeté en terre, il porte un fruit de gloire pour la vie éternelle. Le Seigneur m'a donné une langue de disciple pour que je puisse soutenir l'épuisé. Il fait surgir une parole. Matin après matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme un disciple le Dieu qui m'ouvre l'oreille. Et moi je n'ai pas résisté, en arrière je n'ai pas reculé. J'ai tendu le dos à qui me frappait, les joues à qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage aux outrages et aux crachats. Le Seigneur me vient en aide, je ne cède pas aux outrages. J'ai rendu mon visage dur comme pierre, sachant que je ne serai pas confondu. Il est proche celui qui me justifie, qui m'intenterait un procès. Comparaissons ensemble, qui sera mon adversaire. Le Seigneur me vient en aide, qui me condamnerait. Quiconque parmi vous craint le Seigneur, qu'il écoute la voix de son serviteur. Celui qui marche dans les ténèbres, sans qu'aucune lueur lui apparaisse. Qu'il se confie dans le nom du Seigneur, qu'il s'appuie sur son Dieu. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs,
comme le grain de blé qui fut jeté en terre. Il porte un fruit de gloire pour la vie éternelle. De saint Éphrem au IVe siècle. Aujourd'hui s'avance la croix, la création exulte. La croix, chemin des égarés, espoir des chrétiens, prédication des apôtres, sécurité de l'univers, fondement de l'Église, fontaine pour ceux qui ont soif. Aujourd'hui s'avance la croix et les enfers sont ébranlés. Les mains de Jésus sont fixées par les clous et les liens qui attachaient les morts sont déliés. Aujourd'hui, le sang qui ruisselle de la croix parvient jusqu'au tombeau et fait germer la vie dans les enfers. Dans une grande douceur, Jésus est conduit à la passion, bénissant ses douleurs à toute heure. Il est conduit au jugement de Pilate qui siège au prétoire. Pendant le jugement, la sagesse se tait et la parole ne dit rien. Ses ennemis le méprisent et le mettent en croix. Aussitôt, l'univers est ébranlé, le jour disparaît et le ciel s'obscurcit. Désormais, par la croix, les ombres sont dissipées et la vérité se lève. Comme nous le dit l'apôtre, l'ancien monde est passé, toutes choses sont nouvelles. La mort est dépouillée, l'enfer livre ses captifs, l'homme est libre, le Seigneur règne, la création est dans la joie. La croix triomphe et toutes les nations, tribus, langues et peuples viennent pour l'adorer. Nous trouvons en elle notre joie avec le bienheureux Paul qui s'écrie « Loin de moi la pensée de trouver ma gloire ailleurs que dans la croix de Jésus-Christ notre Seigneur. » La croix rend la lumière à l'univers entier. Elle chasse les ténèbres et rassemble les nations de l'Occident, du Nord, de la mer et de l'Orient en une seule Église, une seule foi, un seul baptême dans la charité. Elle se dresse au centre du monde, fixée sur le calvaire. Cette croix apparaîtra lors du retour du Christ, la première dans le ciel, sceptre précieux, vivant, véritable et saint du grand roi. Alors, dit le Seigneur, apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme.
Maintenant, mon âme est troublée. Père, sauve-moi de cette heure et glorifie ton nom. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde. Ce qui compte, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, c'est d'être une création nouvelle. Pour tous ceux qui marchent selon cette règle de vie et pour l'Israël de Dieu, paix et miséricorde. Dès lors, que personne ne vienne me tourmenter, car je porte dans mon corps les marques des souffrances de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen.
Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Dès le matin, les grands prêtres convoquèrent les anciens et les scribes et tout le conseil suprême. Puis, après avoir ligoté Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Celui-ci l'interrogea : « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit : « C'est toi-même qui le dis. » Les grands prêtres multipliaient contre lui les accusations. Pilate lui demanda à nouveau : « Tu ne réponds rien ? Vois toutes les accusations qu'il porte contre toi. » Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate fut étonné. À chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu'il demandait. Or, il y avait en prison un dénommé Barabbas, arrêté avec des émeutiers pour un meurtre qu'ils avaient commis lors de l'émeute. La foule monta donc chez Pilate et se mit à demander ce qu'il leur accordait d'habitude. Pilate leur répondit : « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Ils se rendaient bien compte que c'était par jalousie que les grands prêtres l'avaient livré. Ces derniers soulevèrent la foule pour qu'il leur relâche plutôt Barabbas. Et comme Pilate reprenait : « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» De nouveau ils crièrent : « Crucifie-le !» Pilate leur disait : « Qu'a-t-il donc fait de mal ?» Mais ils crièrent encore plus fort : « Crucifie-le !» Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, nous savons que tu aimes sans mesure, toi qui n'as pas refusé ton propre Fils, mais qui l'as livré pour sauver tous les hommes. Aujourd'hui encore, montre-nous ton amour.
Nous voulons suivre le Christ qui marche librement vers sa mort. Soutiens-nous comme tu l'as soutenu et sanctifie-nous dans le mystère de sa Pâque, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen.